Ils ont fait des parodies télé leur spécialité. Et si, comme nous, ils vous font rire, alors vous allez vous régaler en allant Et bah alors, en, qu'est-ce qui se passe en allant Pourquoi pas voir. Non, mais, prenez des notes, messieurs, hein, pour prochaine parodie Télématin. Voir leur film qui sort sur les écrans mercredi. Ça s'appelle Les Vedettes. Bonjour Grégoire, bonjour David. Bonjour. Bonjour. Donc ce film, c'est l'histoire délirante d'un chanteur un peu raté qui rêve de gloire et de notoriété, flanqué de son collègue meilleur vendeur du mois chez Univertech. chez Univertech. Donc c'est un magasin de hi-fi électroménager. Un petit Darty, quoi. Un petit, exactement. On va dire que ce sont deux bons gars. Ah, clairement. Oui. Ils sont très... Bon, ils ont des rêves, hein, évidemment. Ils sont persuadés de leur talent. Ils ont un complexe de supériorité. Pas de recul. Pas de recul, Oula, mais non. donc des bons gars. On les trouve attachants. Mais une très grande naïveté voilà, Ouais. qui les rend attachants. Donc ils sont très, très touchants. Bande annonce, regardez. Bien, alors lequel est Daniel, lequel est Stéphane? Je suis Daniel. Stéphane Chevalier. Ah oui, vous êtes l'employé du mois, c'est ça? Effectivement, j'ai été employé du mois pendant 1 an. Tu les as entendus te demander raconte-nous ta vie pourrie chez Univertech 99 €. 1490. 450 €. Tu dois être un truc un peu à la Rainman. Tu es au-dessus de la moyenne? Non, en dessous. Ou autiste. On va passer à la télé, c'est génial. Ça m'intéresse pas, Daniel. Il y a le prêt à tout prix qui nous a appelés, on est sélectionnés. Tu me kidnappes? On vient de se faire virer, on va peut-être gagner 100 000 balles. Ouais, bah ouais, de rien, ouais. On me dit que vous chantez. Ah ouais, mais non, ça, j'ai arrêté, ça. Chanter pour les gens qui sont seuls. Merci Daniel, quel beau bras. Oh, les barricades! Ok, tout le monde, on a un champion, on garde les caméras sur lui. T'as un talent fou. Pourquoi t'as arrêté la musique C'est une longue histoire, ça, Stéphane. Ça te dirait de faire le clip de Simplement Dan? Ok, mais te foire pas. Tu devrais faire attention, Daniel. hein. Je trouve que tu t'emportes vraiment vite. Mais c'est quoi ce mec, t'emmerde? C'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu. Alors, on retrouve dans le film votre génie pour parodier les émissions télé du Palma Show. Alors, on retrouve le juste prix, n'oubliez Oui. pas les paroles, la télé-réalité comme les Marseillais ou Love Story. Un peu, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans tout ça à parodier? Je dirais un peu la télé-réalité. C'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus loin. Donc, parodier, ce serait aller encore plus loin. C'est ça. Et parfois ne plus être crédible. Donc, voilà, c'est ça Garder qui la est C'est mesure. sur le compliqué. fil, voilà, exactement. exactement. Télématin, vous êtes déjà attaqué à notre émission? Non, mais on prend Non, des mais notes, écoutez, là, on observe. Prenez. on Ah, il faut des regarde, grosses fiches. Oui, on aura des Du grosses café, fiches. des J'ai remarqué grosses qu'il y avait des énormes Du café, fiches, très des grandes tonnes fiches. de Et des café. gros mugs de café. Voilà, Exactement. c'est ça. Mais ouais, Et ouais. des cernes. On note, on note. Très bien. À l'inverse, quelles émissions vous avez pris du plaisir à parodier? Voilà, il y en a plein. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. On avait parodié The Voice, tu te rappelles, à l'époque. Ouais, tout à fait. Et on avait parodié Le Grand Journal aussi, à l'époque. Ouais. Et là, on a pris beaucoup de plaisir à parodier, Le juste donc prix? inventer le prix à tout Ouais. prix, Ouais. qui est voilà, un peu le juste prix. Et je pense qu'il y avait une part de nostalgie là-dedans. C'est ça. Nous, on est nés au milieu des années 80, donc on a regardé la télé dans les années 90. Donc le juste prix, c'est un peu le souvenir de voilà d'être chez ses grands-parents, ou alors ne pas être à l'école. Oui, c'est chez Voilà, les je cours pense aussi, ça pouvait arriver, ça. Mais ça nous faisait surtout rire dans le juste prix de voir les gens descendre Hyper et en faisant joyeux. le V de victoire. Et on s'est dit, mais On en fait, retrouve ils dans sont le film. tellement contents que, bah oui. Et nous, on rêvait de le faire et on l'a fait dans le film. Et Vous n'avez jamais participé à des jeux télé? Je crois que Si. si, hein. si, il Ah me ouais semble bien. Le Big Deal? Ouais, oui. Donc en fait, entendu ça. pardon, vous étiez, Grégoire, à la base, fan de télé. Vous êtes fan de Ah, télé mais tous nous, les on deux. est fans de télé, on a grandi avec vraiment ce que disait David. Nous, on a mangé toutes les émissions des inconnus, des nuls, on regardait les séries qu'il y avait à l'époque. Donc oui, on a grandi avec la télé, Le clairement. film du dimanche soir, on a été vraiment des éponges. C'est comme ça qu'on a façonné notre humour, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais vous êtes allé plus loin. Donc, vous avez participé à un Oui. jeu, vous alliez sur les plateaux. En fait, j'ai participé à un Des jeu parce serruriers oui, alors, Deux je choses. résume deux choses. Votre belle carrière, Grégoire. une Résumé. grande carrière. Grande carrière. Mais on adorait ça. Enfin, un pote m'appelle et me dit tiens, j'ai envoyé une candidature pour faire le casting du Big Deal. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Et on y a été comme ça. Et au final, on a été pris, on a joué au Big Deal, on a Ouais. gagné Bon, un on n'a voyage pas en les crête. images, Non, non. rassurez-vous. Ouais, alors là, moi, Je crois j'aimerais que tout bien le monde la les voir. cherche. Hein, Ouais, mais on va non, le je trouver. crois que tout le monde les cherche, mais personne ne les trouve. Non, mais On non. va les trouver. Et puis, vous étiez aussi sur les plateaux de Laurent Ruquier parce que... En fait, j'y suis allé une fois, effectivement, parce que moi, on était fan de Franck Dubosc. Et comme il était chroniqueur dans On a tout essayé, Ouais. et ben une fois, j'étais dans le public pour voir Franck Dubosc, pour Ah. l'approcher. Donc, il y avait quand même ce truc-là. Ouais. Donc, forcément, il y a un peu de nous dans les personnages. Ouais. Franck Dubosc, il le sait ou pas que... Je crois qu'il nous a mis un petit message Ouais. sur les Il a mis un réseaux petit message sociaux il n'y a sur pas les réseaux, longtemps. ouais. donc, Bah, regardez. Rien que pour vous. Voilà, Grégoire, j'ai appris récemment que tu, à une époque, étais fan de moi.
Écoute, je te remercie et je dois dire que je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas aujourd'hui, c'est moi qui suis fan de toi, je suis fan même de vous deux, et j'ai très hâte de voir votre deuxième film. J'avais adoré le premier, j'ai hâte de voir le deuxième, et puis surtout j'ai très chaud dans le dos. Voilà, c'est pour ça qu'on est fan. Voilà pourquoi. Écoutez, moi je le vois, je le connais pas. Merci Franck. Je suis. Il est au Canada, pour tout vous dire, il tourne. Il a bien raison. Et donc il a immédiatement accepté de vous faire cette petite surprise. C'est adorable, C'est merci touchant beaucoup. pour vous, j'imagine, parce que oui. vous étiez fan de lui, il vous dit maintenant qu'il est fan de votre boulot, du Palmacho, c'est quand même... C'est génial, je crois même C'est qu'on le se rend premier pas compte. spectacle qu'on avait été voir d'ailleurs à la Comédie Martin ensemble. C'était. On n'arrivait pas à bouger, les théâtres, vous savez, c'est tout minus. Nous qui sommes un peu grands, on était tous tassés et on rigolait et on se tapait sur les genoux pour pas taper sur les mecs à côté de nous parce qu'on se marrait trop. Et écoutez, ça a fait très plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. On revient au film. On entend, et on l'a un peu entendu dans la bande-annonce, pauvre type qui veut être célèbre, Cassos. C'est la manière dont le producteur, qui est joué par Julien Pestel et qui est formidable, parle de vous dans le film. C'est vrai qu'ils sont un peu paumés, ces deux personnages, naïfs et premier degré, on le disait. Les producteurs télé, vous en avez rencontré des cyniques à ce point-là? Ce milieu-là est décrit quand même comme un milieu très cynique. Ce milieu est décrit comme cynique, mais nous, notre parcours, en tout cas à la télé, c'est très très bien passé. On a rencontré que des gens bienveillants qui nous ont accompagnés dans notre travail. Je pense qu'au fond, cette comédie, on voulait la faire un petit peu binaire, les méchants contre les gentils. Là, c'est pareil, la relation des deux personnages, c'est le dominant, le dominé. Mais à aucun moment, on cherche à se moquer de nos personnages. Ce qu'on aime faire souvent, c'est parler de la société à travers leurs défauts. Là, c'est vraiment deux types en marge qui sont très seuls, qui essayent de s'intégrer dans la société et qui ont un grand besoin de reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, on trouve que dans la société, on court après ça, après ces moments de gloire. Et par chance, dans leur solitude, ils vont réussir à se trouver. Enfin, surtout dans leur bêtise. Ouais. Alors, on est sur France 2, ça ne vous a pas échappé. Parmi... Pardon. Vous avez vu l'accueil, plateau. J'aurais dû ouvrir les yeux. Et parmi les parodies que vous avez faites, il y en a une, entre autres, il y en a plein, mais qui nous a fait tellement rire avec Maya, c'est Rendez-vous en terre inconnue. Ah oui. Donc, on a voulu se faire plaisir ce matin et vous faire plaisir également. Voici un petit condensé, je crois qu'il fait 4-5 minutes. Voici en 1 minute 20. Un peu long. Rendez-vous en terre inconnue, mais c'est absolument désopilant. Regardez. Ce soir, Patrick Bruel est l'invité de Frédéric Lopez dans le nouveau numéro de Voyage en terre inconnue. Et c'est tout de suite sur France 8. C'est le moment de rencontrer la famille qui va nous accueillir durant ce périple extraordinaire. Bonjour. En tout cas, vous avez une magnifique petite fille. Oh, une biche. Oh. Non, c'est un garçon. Enchanté, Patrick. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, un portable. C'est le mien. Fred, j'ai adoré cette rencontre. Ça m'a bouleversé. Je t'attends dans l'avion. Ah, Patrick. Arrête. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit? C'est une coutume ici, Patrick. Ah, Patrick. On est dans les steppes avec les chevaux et ce soir, on va se coucher tous les deux comme des cobayes. Ça me rappelle Brokeback Mountain, tu l'as vu? Je crois que c'est le moment de leur dire au revoir. Oh, tu pleures, Patrick, t'es ému. C'est beau, tu pleures. Ouais, je vois la bagnole. Elle est complètement chargée. On va être tassé au retour. Ça va être la merde. J'avais oublié à quel point tu faisais bien Patrick. Ah oui, vous savez s'il vous envoie un petit message Non, ou pas? non, Non, pour même le pas coup, on attend aussi un message au coin du feu de Patrick Bruel. Alors écoutez, justement... Non. Oh, il a de l'humour, Patrick a de l'humour et Frédéric Lopez également. On se demande, vous faites comment? Parce que est-ce que quelque chose qui fait rire l'un fait rire l'autre? Quand on écrit à 4 mains, comment on fait? Il faut se mettre d'accord. Très souvent, ça nous fait rire. On est tous les deux. En fait, on a une petite règle d'or, c'est-à-dire que il faut que ce soit fluide. Quand on n'est pas d'accord tous les deux ou quand on s'entend pas sur un sujet, c'est pas normal. Non, déjà on se dit, alors déjà on va chercher ce pourquoi l'autre n'est pas d'accord. Donc on se dit que malgré tout, il y a peut-être l'autre a certainement raison aussi. Et si vraiment on arrive à rien, on se dit que le sujet n'est pas bon et que c'est pas quelque chose d'évident. Donc on passe à autre chose assez rapidement. Mais oui, c'est important pour nous. Oui. On doit se marrer à deux, sinon ça marche pas. Il y a rarement de conflit. Nous, on se connaît depuis 25 ans maintenant. Ouais. On se connaît depuis le collège. On avait 15 vous ans. étiez Vous potes n'êtes au jamais collège? discuté? Oui. Non. Jamais discuté? Ben, ça arrive, mais ça se règle très rapidos, quoi. Petit coup de J'ai tête, dit et rapidos, puis, hein. comme dans le film. J'ai dit rapidos. Oui, ouais. Nous, Aïe, les aïe, copains, aïe. Ah non, c'est pas bien. c'est ça, comme on s'est rencontrés au collège, on devait avoir 14-15 ans, un truc comme ça.
le duo est fondé sur une histoire d'amitié avant que ce soit une Oui. histoire de professionnel, quoi. Donc si on résume, vous êtes potes au collège, lycée, et vous constatez que vous êtes tous les deux adeptes de la télé, vous adorez la télé, c'est ça en fait ou... Ouais, c'est C'était ça. naturellement, quoi. On avait les mêmes références, les mêmes références de films, les mêmes références de cassettes VHS à l'époque, de spectacles. Et c'est vrai qu'on se rendait compte qu'on se faisait souvent les mêmes répliques au même moment. On avait vraiment les mêmes références. Et voilà, je crois qu'à force, on s'est dit, David faisait du théâtre dans le village, c'était à Garancières. Ouais, Garancières, ouais. Nous, moi, au collège, lycée, on faisait des petits ateliers, et puis on s'est dit, allez, on écrit, comme Franck Dubosc et Lycée Moon, par exemple, dans les petites annonces d'Elie nous ont donné envie, voilà, on a écrit, et puis on s'est pas arrêté. C'est ça. Et le résultat, c'est mercredi sur vos écrans, Les Vedettes. Vous allez vraiment, vraiment vous marrer. Bravo à tous les deux. On rappelle donc votre nom, c'est le Palmachot. En un mot, c'est né comment, Palmachot? C'est comme vous voulez, vous l'écrivez comme vous voulez. Palmachot, c'est né d'une contraction. En fait, j'avais un groupe de rap avec un pote qui s'appelait Vincent. Ça s'appelait Palmarès. Je peux vous dire que ça envoyait du lourd. Et David était notre DJ. Voilà, comme ça, tout est dit. Envoyait du lourd aussi. Et il faisait du show, lui. Donc Palmarès. Et quand on a écrit des sketchs et qu'on est monté sur scène... Il va falloir aussi les trouver, les images de ça. Non, pour le coup, on ne se filmait pas. On ambiançait les soirées yvelinoises, mais non. Et c'est né comme ça.